Salut à vous tous, salut mes champions, salut mes championnes, salut à tous les nouveaux, salut à tous mes anciens, enchanté, très content de vous retrouver, c'est toujours un réel plaisir. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une chanson, d'une musique connue, je crois, oui, elle est connue pour ceux qui sont dans mon pays, le Cameroun. C'est une chanson d'un monsieur, je vais taire son nom parce que je ne vais pas faire ici sa publicité. En fait, voici la petite histoire. Le monsieur nous raconte l'histoire d'un homme qui un jour était très souvent comme ça dehors, il cherchait les bureaux, il était de bureau en bureau. Et voici donc un jour, il se peut que le monsieur a senti qu'il y avait un petit problème à résoudre, en fait que ça n'allait pas. Les hommes sont en train de comprendre de quoi est-ce que je vais parler. Voici donc, il est parti voir son médecin et le médecin lui dit: apporte-moi tes urines, je vais voir. Je vais essayer d'étudier et savoir de quoi est-ce que tu souffres. Le monsieur étant parti donc à la maison cette nuit, dit à sa femme: le docteur m'a demandé mes urines. Eh bien, je vais réserver les urines pendant cette nuit. Le matin, je dois les ramener à l'hôpital. Et puis, le pot était là. Les deux, apparemment, utilisaient le même pot. Et le monsieur a donc demandé à sa femme cette nuit de ne pas uriner dans son pot. La femme s'était profondément endormie. Le monsieur ne cessait de se lever, d'aller pisser et question de garder ses urines pour aller donner à son médecin, à son infirmier le lendemain. Voici donc, au petit matin, le monsieur s'était levé tôt, il se préparait, il s'apprêtait à sortir, rencontrer l'infirmier. Sa femme donc s'est levée promptement du lit, elle s'est levée d'assaut et avait pissé dans le même pot que... Elle avait renversé le pot, en fait elle a renversé le pot des urines de son mari. Les urines, toutes les urines se sont versées. La dame a pissé, sa femme a pissé. Le monsieur s'étant donc lavé, s'est apprêté, il a pris les urines et mis dans un récipient. Il est allé rencontrer son infirmier. Et sa femme restait à la maison. Elle-même, elle ne savait même pas ce qui... En fait, elle savait, mais elle avait oublié. Elle avait oublié qu'elle ne devait pas pisser dans le pot. Déjà qu'elle avait même renversé le pot, et les urines, tous les urines que le mari avait pissé étaient au sol. Elle a pissé, le mari étant venu, il a versé toutes les urines dans un autre récipient, les ramenant chez son infirmier. Arrivé donc, le monsieur, le docteur, l'infirmier a fait le test. Il voit que son mari, ce monsieur est enceinte. Pour une première fois dans toute son expérience, il n'avait jamais vu cela. Il a appelé un autre collègue. Son collègue a fait le test. Il a eu le même résultat que le monsieur était enceinte. Il est parti appeler un autre collègue d'un autre département. Frère, viens un peu me voir cette histoire. Il a pris les urines, il a fait le test, il a eu le même résultat. Les résultats montraient que le monsieur était enceinte. Eh bien, dépassé, il ne savait pas quoi dire à son ami. Vous-même, vous pouvez vous imaginer. Il appelle donc son ami, il lui dit: mon ami, je suis dépassé, c'est ma première fois, c'est ma toute première fois de rencontrer, de voir une telle chose. En fait, vous êtes enceinte. Le monsieur dépassé, il dit: ah, je suis enceinte, comment ça? Il dit: oui, évidemment, tu es enceinte. Le monsieur se souvient donc, il y a de cela quelques temps, ça ne faisait pas beaucoup de jours. Il a eu à jouer avec sa femme, ils ont fait papa et maman. Oui, et puis sa femme était montée dessus. C'est ainsi que le monsieur s'écria là-bas à l'hôpital: oh! Je vais un peu taire je ne vais pas dire le nom ici. Bon, en fait, c'est une histoire aussi. C'est une histoire. Disons un peu, on va appeler la dame Sonia. Oh! Sonia m'a tué. Sonia m'a tué. Sonia m'a tué. Ce qui a attiré l'attention de son ami là, il l'interpelle, appelle donc, lui demandant qu'est-ce qui ne va pas. Sonia t'a tué,
comment avec quoi. Qui donc monsieur dit donc à son ami l'infirmier qu'en fait, j'ai toujours dit à Sonia que chaque fois que nous faisions papa et maman, elle ne doit pas monter sur moi. Et la nuit dernière, elle est montée sur moi. Voilà donc aujourd'hui je me retrouve enceinte. Et qui a dit à Sonia que je voulais être enceinte. Maintenant Sonia m'a enceinte. Quelle drôle histoire, n'est-ce pas? Ok. Eh bien, je n'ai pas une petite morale à faire ici. Cette petite histoire est en guise de réponse à cette thématique qu'on avait eu à développer ou à parler sur cette chaîne, celle qui était à savoir entre l'homme et la femme qui doit faire le premier pas en amour, ou encore est-il toujours donné à l'homme de faire le premier pas en amour. C'est pourquoi je vous ai d'abord raconté cette petite histoire pour essayer de vous inspirer et essayer de vous donner en quelque sorte mon point de vue pour ce sujet. Bien, naturellement, oui, c'est l'homme qui devrait faire le premier pas. C'est l'homme qui doit faire le premier pas, aller vers la femme, aller vers la fille et lui présenter ses sentiments pour la fille, lui dire ce qu'il pense, ce qu'il a, ses vœux, ses désirs, ses envies, tout ça. Oui, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. Naturellement, c'est ça. Mais l'autre côté qui est à savoir, comme me disait une amie, elle ne peut pour rien au monde faire le pas, dire à l'homme où tu vois, voici moi, je suis amoureuse de toi, et puis tout le reste, comme le font aussi généralement tous les hommes lorsqu'ils font le premier pas. Parce que pour elle, elle m'a dit, ou elle disait ce jour que toutes les femmes qui ont eu à faire le premier pas, après que cette histoire s'est déroulée, ait eu une suite, la plupart de ces femmes, en fait, toutes ces femmes souffrent. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui ont eu à faire le premier pas. Et moi, je n'étais pas très d'accord. Jusqu'ici, je ne suis pas encore très d'accord que toutes les femmes qui ont eu à faire le premier pas dans cette histoire souffrent. Et ces histoires-là, dans la plupart du temps, le plus souvent n'aboutissent pas à grand chose, n'aboutissent à rien. Et je crois qu'ici, c'est aussi une question ou un petit problème de maturité. Oui, il faut un peu regarder aussi la maturité émotionnelle. Il faut voir. Moi, je ne trouve rien à ce que si une femme voit un homme, elle éprouve des sentiments pour ce dernier et qu'elle se lève allant vers lui, lui dit, écoutez, jeune homme, je vous trouve très mignon, je vous trouve beau, très attirant, je ne vous connais pas, mais je suis amoureuse de vous et vous me plaisez beaucoup et je compte faire une histoire avec vous, si vous êtes d'accord bien sûr. Et pourquoi pas? Moi je trouve que c'est aussi une question de maturité. Il serait aussi beau de voir. Il serait aussi beau. La plupart du temps ça se passe aussi. Il y a des femmes qui le font. Donc si vous ne pouvez pas le faire, il ne faut pas dire que c'est toujours réservé à l'homme de faire le premier pas. Oui, ça c'est naturellement. Mais avec beaucoup de maturité, si la femme a vu son goût, son style, le nom qui lui plaît, et puis elle ressent quelque chose, moi je ne trouve rien le mal de ce qu'elle se lève et parte à côté vers ce dernier, lui dit, moi je te trouve mignon, je te trouve beau, vous êtes un bel homme, vous m'attirez, je vous aime, je suis amoureuse de vous, dès que je vous ai vu et je suis tombée amoureuse de vous, je compte écrire une petite histoire avec vous. Ça c'était mon point de vue, ça c'était ce que moi je pensais. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter à ce qui a été dit dans cette vidéo. Eh bien, quant à moi, j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si c'est votre première fois avec nous. Activez aussi la petite cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos.